À 7h45, Carlos Natouas sera de retour pour votre journal des sports. Il y a Météo Totelwar Anut et Papepene. Il y a Italien Apolinitia Taihurahitu et Afa. 7h30, votre invité café de ce matin, Heiran Nouveau, le président d'un des deux syndicats du BTP. 7h30, c'est l'invité café. Nous sommes ce matin avec Heiran Nouveau, le président de la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics. C'est bien ça, bonjour Yorana Heirani. Bonjour. C'est un des deux syndicats donc du bâtiment et des travaux publics, ce qu'on appelle le secteur du BTP. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Alors comment se porte le secteur actuellement ? Alors dans le BTP, on regroupe en fait deux secteurs d'activité, l'un qui concerne le bâtiment et l'autre partie travaux publics, génie civil. Depuis 2013, c'est plus le secteur des travaux publics qui a bénéficié de la commande publique. Donc plutôt votre secteur, enfin là où vous avez vos activités professionnelles. Tout ce qui est routier principalement. Et la partie bâtiment, par contre, n'a pas encore bénéficié d'une nette reprise. Ça devrait l'être, je l'espère, dans le cadre des opérations de construction de logements sociaux, à partir de l'année prochaine notamment. Et pourquoi est-ce que ce sont les routes qui ont été privilégiées ? Je pense que c'était une volonté politique à partir de 2013 de lancer très rapidement ce qui pouvait se faire. Il s'avère que pour lancer un projet routier, les délais d'instruction, d'études nécessitent à peu près 3 à 6 mois, peut-être 6 mois d'études. Alors que pour un bâtiment, il faut d'abord maîtriser déjà le foncier, ensuite il y a le délai d'instruction du permis de construire, les études d'impact, etc. Donc ça peut aller de 1 an à 1 an et demi. Donc voilà, à partir de 2013-2014, le gouvernement a souhaité très rapidement démarrer des opérations et c'était donc le secteur routier qui pouvait... Et ça se voit d'ailleurs très concrètement puisque on voit l'activité aujourd'hui, quoi. On voit par exemple la RDO qui a été refaite, Voilà, Moréa également. Voilà, Moréa, on se rappelle il y a 2 ans de l'état de la route à Montréal. Maintenant, il reste à peu près que 7 kilomètres, je crois, qu'il reste à faire, mais pratiquement tout le tour de Montréal a été refait. Donc pour les travaux publics, on a vraiment ressenti la relance. Ça va mieux, les entreprises embauchent à nouveau ? Alors dans la partie travaux publics, si je prends de manière globale, hein, en 2013, les effectifs baissaient encore de 2,5%. En 2013. En 2015, les effectifs ont augmenté de 4,5% dans le secteur des travaux publics. Donc on embauche à nouveau. Vous-même, vous avez embauché peut-être dans votre société ? Dans ma société, c'est 5 CDD. Alors, il y a une trentaine de CDD qui ont été créés depuis, mais en termes de CDI, donc contrat stable, c'est 5 CDI qui ont été créés depuis 2 ans. Et Rani Nouveau, qu'attendent les professionnels du travaux publics et puis du bâtiment, du gouvernement aujourd'hui ? Une vision plus sur le long terme en fait. Hein. On a fondé beaucoup d'espoir sur le projet Banana Beach, bien sûr. On a été un peu refroidi au mois de juin lorsqu'on a appris le retrait des investisseurs. Vous espérez vraiment avoir beaucoup de contrats sur ce projet très rapidement. Est-ce que déjà il y a des travaux qui ont été engagés sur le site ? Par le pays, oui, puisque il était question au départ que l'investisseur fasse son projet on va dire son projet privé de construction d'hôtels, tout ça, mais tout autour il y avait des infrastructures publiques qui relevaient donc du gouvernement. Ces projets ont été en tout cas étudiés, financés. Je parle par exemple il y a une 3e voie qui doit être construite à Otomoro. Ces projets ont été peut-être un petit peu retardés, mais ils devraient commencer assez rapidement. On a parlé aussi d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie. Il en est toujours question. Oui, il est toujours question de ça. Ouais. Donc en fait, même si Banana Beach va pas exister comme on pouvait l'imaginer, il y a quand même des contrats qui ont été signés, qui sont engagés. Qui sont engagés. Signés pas encore, mais en tout cas engagés. Voilà. Et c'est tout de même une bonne nouvelle alors ?
Oui, et ce qu'on a besoin vraiment, c'est du long terme, c'est savoir voilà qu'est-ce que l'on va faire pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Et le Mahana Beach, c'était du long terme. Le Mahana Beach, justement. c'était du long terme. Nous espérons vraiment que ça se met en place, que ça se mette en place. Donc voilà. C'est la même chose. Il y a des travaux qui ont été commencés il y a des travaux par le pays. Par le pays, effectivement. Et ce qu'on attend maintenant, c'est la concrétisation du projet privé de Monsieur Wang Shen. Et Rani Nouveau, est-ce que les entreprises polynésiennes ont peur des projets chinois dans le sens où ces entreprises, ces multinationales chinoises pourraient venir éventuellement avec leurs propres ouvriers, leurs propres entreprises? Alors, si on regarde à l'international, on constate effectivement que les entreprises chinoises sont venues avec leur personnel, leur matériel et voilà. Donc, ce sera à nous, aux forces vives, aux politiques, à être vigilants sur cet aspect-là. Et vraiment, quoi, avec un travail de lobbying ou... Un travail de lobbying. Je prends l'exemple dans notre secteur dans notre syndicat. Nous avons demandé au gouvernement que par exemple, les loueurs d'engins puissent se réunir sous une forme de GIE qui regroupe l'ensemble des loueurs d'engins. Ces loueurs d'engins devront être accrédités, c'est-à-dire être sûrs qu'ils ont une assurance, qu'ils ont le CACES. Le CACES, c'est une sorte de permis qui permet aux chauffeurs de conduire en toute sécurité, qu'ils soient assurés, qu'ils aient la visite technique, tout ça. Et ce GIE serait le seul à pouvoir dialoguer avec l'investisseur et proposer ces engins. Pour éviter en fait que l'investisseur avec sa toute puissance vienne écraser ses sous-traitants. Si on prend l'exemple de la Calédonie, l'usine du Nord a été construite sur cet exemple. C'est-à-dire que le minier ne pouvait pas aller voir directement les petits chauffeurs de camions, il devait s'adresser à un GIE qui avait recensé l'ensemble des propriétaires de camions et qui assurait donc un juste prix pour ces miniers, pour ces loueurs d'engins. Et Rani Nouveau, le président de la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics, est avec nous ce matin dans l'invité café. Alors, Rani Nouveau, on parle là d'un GIE, d'une organisation finalement pour les travaux publics, à créer évidemment. Oui. Justement, il y a en Polynésie tout un passif de problèmes dans les passations de marché, un secteur parfois un peu opaque. Il y a évidemment des informations judiciaires, des procès. Est-ce que aujourd'hui, ce secteur-là est un peu plus est-ce que les problèmes ont été apurés? Est-ce que c'est plus clair au niveau des passations de marché ou est-ce que le BTP reste toujours un milieu assez opaque? Alors, il y a si je prends par exemple le cas de l'équipement, il y a des rapports de la Cour des comptes la Chambre territoriale des comptes, qui a pointé de nombreuses irrégularités et on a senti, nous en tant qu'entreprise, on a senti les effets des changements qui se sont opérés au sein de l'équipement. Donc les règles effectivement sont devenues beaucoup plus strictes et beaucoup plus claires qu'elles n'ont pu l'être il y a une vingtaine d'années. L'actualité judiciaire que l'on voit aujourd'hui, à mon avis, résulte, enfin dans le cas des passations de marché, résulte d'opérations très antérieures. Aujourd'hui, ça se fait plus. Alors, vous dites. Je dis pas que ça se. Je suis incapable de dire si ça se fait ou ça se fait plus, mais en tout cas, on a constaté que il y a quand même eu un changement. De la même manière qu'il y a eu des changements politiques, il y a quand même eu un changement dans les règles de passation des marchés. Aujourd'hui, il y a l'autorité de la concurrence également qui existe. Est-ce que des entreprises du BTP sont tentées d'aller voir cette autorité de la concurrence pour dénoncer certaines pratiques? Il y a l'autorité de la concurrence. Il y a aussi un nouveau code des marchés qui doit être débattu prochainement à l'Assemblée et adopté, je l'espère, l'année prochaine. Un code des marchés qui va être beaucoup plus clair pour tout le monde puisque aujourd'hui, il existe plusieurs codes des marchés. Celui des communes, celui des services publics. Alors que là, ce sera un seul code des marchés pour l'ensemble des collectivités, des services publics. Voilà. Et ça va changer quoi alors? Ça sera plus simple pour les entreprises? Une plus grande transparence en fait. Voilà, un seul code. C'est ça qui est important. Et par ce qui se passait avant finalement,
C'était quoi le principal problème? Il y avait trop de mainmise du politique. Le politique avait trop de pouvoir sur les marchés publics. Alors, quand on dit avant, en fait, c'est pas ma génération. Oui, c'est voilà. pas mon époque, j'y étais pas, en fait. Mais oui, on peut se douter qu'il y avait un peu trop de mainmise du politique, certainement, je pense. Quelle est votre vision du secteur du génie civil et du BTP pour les 10 années à venir? Je pense qu'il faut pas tout attendre de ce secteur. On parle beaucoup du BTP, mais il existera parce qu'il y a toujours des infrastructures à construire ou à rénover. Mais pour la Polynésie, d'une manière générale, il y a d'autres secteurs qui méritent d'être développés, notamment l'économie bleue, l'économie numérique. Voilà, je pense qu'il y a des relais à trouver au développement de la Polynésie. Il faut pas tout espérer sur le bitume et sur les conduites d'eau, c'est exactement ça. Bien sûr que non. Merci beaucoup. Aux entreprises ensuite, comme les nôtres, de s'adapter. C'est-à-dire que je dis pas qu'on va disparaître, au contraire, on va chercher à s'adapter. C'est une entreprise, il faut qu'elle s'adapte. Merci beaucoup, Ernie Nouveau, président de la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics. Vous étiez l'invité café ce matin. Merci encore. C'était l'invité café, 7h30 du lundi